ma chaîne, les intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on est parti pour une nouvelle série de vidéos. On va aller regarder vos énergies du coup du 1er au 7 juillet inclus. Comme d'habitude, vous savez, ça restera un message général, donc vraiment prenez du recul, ayez du discernement. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et pourquoi pas regarder dans quel signe se trouve votre Vénus. Voilà un peu où on en est aujourd'hui. Petit aparté avant de commencer les vidéos par signe, je suis à la recherche de 4 personnes pour une petite expérimentation, ou du moins tout simplement parce que, pour rien vous cacher, je viens de finir une formation sur la numérologie et en fait je souhaiterais un petit peu m'exercer sur des personnes et du coup je recherche donc 4 personnes qui seraient intéressées à comprendre qu'est-ce qui pourrait éventuellement bloquer à l'instant T, dans quelles énergies vous pouvez vous trouver en ce moment en lien avec vraiment avec la numérologie. Et je pense que ça peut être un excellent outil pour comprendre certaines situations, certains blocages également, certains freins que vous pouvez éventuellement rencontrer là au moment où vous écouterez cette vidéo, ou tout simplement que vous avez pu rencontrer dernièrement. Donc voilà, je recherche vraiment 4 personnes. Si vous êtes motivé, donc je vous explique comment ça va se passer. Donc vous prenez contact avec moi sur ma boîte mail à contact@lesintuitionsdejessica tout attaché .fr. Vous m'envoyez un mail et comment ça se passe? Donc du coup, j'aurai besoin de votre date de naissance, de vos prénoms, je dis bien tous les prénoms, et de vos noms de famille également. Généralement, c'est le nom de famille, on va dire, de votre enfance. Et ensuite, c'est parti, je prends un temps pour moi pour analyser tout ça. Et après, on se prend un temps à 2 en visio qui va durer entre 1h et 1h15 pour échanger sur votre situation. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, donc je remets mon mail, donc contact@lesintuitionsdejessica.fr, à me contacter, bien sûr, 4 personnes, si vraiment vous êtes dans ce cheminement, dans comprendre pourquoi, avoir envie peut-être d'avancer. Ne faites pas par curiosité, qu'on soit bien d'accord. Je veux vraiment 4 personnes qui soient motivées et qui ont vraiment envie de comprendre certaines choses dans leur vie, ou comprendre un petit peu qu'est-ce qui pourrait les aider à avancer dans les semaines, voire dans les mois qui arrivent. Puis si les personnes sont vraiment très intéressées, n'hésitez pas à m'envoyer du coup un petit mail et on s'arrangera pour caler le rendez-vous. Ok? Bon, allez, je m'éternise pas et puis on est parti. Mes chers et tendres lions, ça y est, on est parti. On va regarder vos énergies pour cette semaine, donc du 1er au 7 juillet inclus. Comme d'hab, on va utiliser Madame Indira. On ira regarder également avec le jeu 32 et je change parce que voilà, j'ai pris en considération vos messages. Je refais du coup une partie love, donc la partie générale va être diminuée. Je ferai juste Madame Indira, le jeu 32, et après on ira tirer quelques cartes avec Amour à mort et The Power of Love. Je précise bien que c'est un test, je ne suis pas sûre de le maintenir, je verrai bien. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous validez cette nouvelle formule, ou du moins si on revient sur l'autre, parce que du coup forcément le général, il y a moins de cartes. Et pour être transparente avec vous, je ne veux absolument pas faire des voyances, ou du moins des consultations, ou tout simplement des vidéos de plus de 20 minutes, voire 30 minutes. C'est pas possible, je vais être capoute, et ma voix, il n'y en aura plus, et il y a aussi les consultations privées, et j'ai aussi mon travail, mes réseaux sociaux à maintenir, donc ça demande énormément de temps. Donc voilà, vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que ça vous convient ce format, ou est-ce qu'on revient à l'ancienne base, c'est-à-dire qu'on se base vraiment sur le principal, sur le général, et on laisse le sentimental parce qu'il y a d'autres chaînes également qui le font. Vous me dites qu'est-ce que vous en pensez. N'hésitez pas en tout cas à me laisser des commentaires. Ok, allez, on est parti pour vous les lions. Cette semaine, qu'est-ce qui se passe? Ok. Le 10 de cœur, ouais, le déplacement, oh, des nouvelles un peu contrariantes, oh, par rapport à une dame de carreau, en lien avec le travail. Bon, est-ce qu'il y a une nouvelle qui va arriver à vous, là, sur le plan professionnel, qui va un petit peu vous contrarier, pourquoi pas vis-à-vis d'une femme, ou du moins peut-être que vous apprenez qu'il y a une personne qui est partie et qui n'est pas remplacée dans
dans votre côté pro également, et on a le roi de cœur en dos de deck. On voit que vous êtes soutenu, hein, on voit il y a une question d'argent, il y a des nouvelles. Bon, attention, parce que peut-être que ouais, cette semaine, vous allez apprendre quelque chose qui va un petit peu vous déstabiliser, ou du moins vous mettre en pétard, parce que peut-être c'est une personne qui n'est pas remplacée, elle est partie en vacances éventuellement, et que celle-ci n'est pas remplacée cette semaine, donc double activité, double tâche pour vous, hein, vous verrez bien, on continue. Allez, je me concentre, on va aller faire une coupe pour les lions du 1er au 7 juillet. On a ce 7 de hibou et on a cette dame de pique. Ouais. Alors, soit pour certaines personnes, vous avez une belle protection cette semaine, ou tout simplement pour d'autres, c'est comme si, là, cette semaine, vous allez avoir des nouvelles. Alors, c'est peut-être votre maman, hein, si elle est veuve, divorcée ou plus de 50 ans, qui va vous donner des nouvelles, ou du moins qui va vous annoncer peut-être éventuellement qu'elle fait un petit voyage, ou qu'elle s'absente quelques jours, parce qu'on voit bien que c'est sur le côté vraiment familial, foyer, on voit que c'est vraiment en lien avec le foyer, et comme je vous l'ai dit, avec en plus ce 9 de hibou, est-ce qu'elle a décidé peut-être de partir quelque temps pour se reposer, pour se ressourcer, ou du moins peut-être pour rejoindre son autre, si elle a rencontré quelqu'un, hein, peut-être qu'effectivement elle part à l'étranger. Bon, qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est pas forcément vous là qu'on voit, ou du moins peut-être que si vous avez plus de 50 ans, si vous êtes veuve ou divorcée, peut-être qu'effectivement là vous partez en vacances, ou du moins vous allez rejoindre quelqu'un qui vous est cher, pour profiter des bons moments. Allez, on va aller voir plus en détail. Hop, allez, s'il vous plaît, on va tirer 9 cartes. Ok, on a ce 5 d'écus. Bon, est-ce que là il y a de l'argent qui doit arriver à vous, ou du moins si vous êtes un petit peu dans une petite un petit peu panade sur le plan financier, celui-ci, cette semaine en tout cas, on voit qu'il y a des choses qui arrivent. Alors peut-être c'est une prime que vous allez avoir, ou tout simplement c'est des heures payées qui vont être payées éventuellement. Allez, on va en mettre 9. Tac, tac, tac. Hop, allez, je les range bien. Hop, et on est parti, dos de deck. Regardez, il y a encore ce 7 de chouette. Bon, et on a le côté love. Oh, on a encore celle-là. On a encore cette dame de pique. Et on a du retard en plus. Oh, du retard sur quelque chose que vous attendez. Peut-être sur des vacances, ou alors peut-être qu'éventuellement, comme on l'a vu tout à l'heure à la coupe, est-ce que vous allez apprendre que vos vacances ont été retardées, ou du moins que vos vacances sont décalées par rapport à une collègue qui est peut-être en arrêt, ou tout simplement qui vous casse les pieds tout simplement. Ok, et pour d'autres, c'est comme si là, sur le côté familial, sur le côté foyer, il y avait peut-être une petite rentrée d'argent cette semaine. Allez, on est parti. Bon, on voit que vous avez la protection, d'accord, ça marche. Donc, c'est une bonne semaine, ou du moins, c'est une semaine vraiment basée sur cette très, très belle protection. Donc, vous êtes vraiment protégé. Attention, il y a de la communication là qui va être un petit peu... Peut-être que c'est par rapport à cette nouvelle que vous allez apprendre, ça va vous énerver, hein, ou du moins que vous allez faire comprendre votre mécontentement face peut-être à ce changement professionnel inattendu, ou du moins à cette réorganisation. Hein. On voit effectivement qu'avec ce 9 d'hibou, que les choses de toute façon vont s'arranger, d'accord? Vous avez la protection, de toute façon que ce 9 de hibou, on voit que ça va être, on va dire peut-être, vous aurez des discussions qui vont amener en tout cas à des accords, d'accord? Et vous sortez également en plus le 10 de pique qui annonce que c'est quelque chose de rapide qui se profile à l'horizon, hein? Ok, ouais, est-ce que c'est vos vacances qui sont un petit peu décalées? Bon, ouais, vous avez la roue de poisson. Peut-être c'est une petite rentrée d'argent pour certaines personnes cette semaine que vous n'attendez pas, hein, mais qui arrive à vous. Hein. D'accord? Et pour d'autres, c'est comme si, soit éventuellement, vos vacances sont décalées par rapport à une collègue absente, ou du moins en arrêt, ou quelqu'un qui va pas forcément, il y a une réorganisation, peut-être au niveau des plannings, ça va vous mettre un petit peu en pétard, mais on voit de toute façon, c'est pas quelque chose qui va vous impacter énormément. D'accord? On voit, bah oui, vous sortez le 5 de carreau. Déplacement sur l'activité professionnelle, échange, accord de trouver. D'accord? Même sur le plan peut-être personnel, là, cette semaine, est-ce que vous n'avez pas des nouvelles de votre autre, hein? Si éventuellement vous êtes dans ce cas de figure, on voit qu'il va y avoir de la réussite, de la satisfaction, mais on voit quand même il y a ce cavalier de pique. Ce cavalier de pique qui quand même
Je vous dis, il y a quelque chose là qui va vous agacer cette semaine. Ça va vous agacer, ça va vous énerver, mais pas de souci, vous avez la roue de poisson, vous avez la protection en début et en fin, donc ça va amorcer, enfin les choses vont s'apaiser. Il y aura on va dire une réponse, ou du moins les énergies ne seront pas forcément si lourdes que ça. Mais attention pour certaines personnes, parce que j'ai cette sensation là qu'il y a des nouvelles qui vont vraiment vous agacer. Vraiment. Allez, on va aller voir avec le jeu 32 pour voir qu'est-ce qui se passe. Hop. C'est parti pour les lions. Bon, vous avez la joie, la satisfaction. Hein. Ok, allez, on est parti. On va aller voir. Oh, regardez qu'est-ce qui ressort encore. Cette dame perfide par rapport à du changement, par rapport à de l'éloignement. Par rapport à ce grand changement. Qu'est-ce qu'elle veut, cette dame perfide? Ah, allez, on est parti, on va se concentrer. Allez, pour les lions, du 1er au 7 juillet. Il y a un visuel, un face-à-face. Oh non, moi je suis pas d'accord. Non, je suis pas d'accord. Il y a un visuel, un face-à-face vis-à-vis de cette femme. Bon, alors peut-être que c'est avec elle que vous allez avoir des divergences. Hein. Alors, donc ça peut être dans le cadre, je pense que c'est plus dans le cadre professionnel, que vous allez peut-être avoir une discussion un petit peu plus élevée que d'habitude avec cette personne, mais qu'on vous dit que vous êtes soutenu. Oh, on a les 3 dames en plus. Attention, 3 dames quand même, parce que franchement, on voit qu'il y a beaucoup de commérages dans votre activité, on voit que ça pia-pia. Hein, donc, restez vigilante, peut-être que c'est dû à ce pia-pia que vous allez mettre un bon coup de pied dans cette fourmilière et que vous allez dire vos 4 vérités, mais c'est comme si pour moi il y avait quelqu'un qui intervenait en votre faveur et allait mettre le haut-là de là où vous vous situez. On vous dit qu'il y a le changement qui arrive pour vous et on vous dit que c'est la réussite assurée. D'accord? Alors soit peut-être pour certaines personnes vous allez demander pourquoi pas à changer de service ou du moins à ce que ces commérages s'arrêtent et on voit quand même ce grand changement qui est en tout cas qui est au programme. Donc peut-être qu'est-ce que par la suite vous n'allez pas obtenir justement un changement de poste et on vous dit que ça va vous procurer beaucoup de joie, beaucoup de satisfaction et on vous dit bien que même au niveau côté familial, ce sera quelque chose de beaucoup plus apaisant que là qu'en ce moment. Bon, on va aller voir. Allez, s'il vous plaît, pour les lions. Ouais, j'ai l'impression que là, il y a une belle fourmilière autour de vous sur le professionnel hein, et que ça commence un petit peu à vous pomper le chou. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais bon. Allez, on va en prendre 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Je les range. Hop, hop, hop. Et puis, on va regarder le dos de deck, qu'est-ce qui se passe. Allez, hop. C'est parti. Regardez, il y a de la contrariété par rapport au changement en lien avec une somme d'argent et par rapport à un projet. Et vous voyez, vous avez de la jalousie autour de vous. Bon, on voit que vous avez la réussite sur cette jalousie. On voit qu'il y a même une somme d'argent qui arrive, qui a peut-être été bloquée à un moment donné, que ça vous a mis à mal, mais que celle-ci arrive et vous fera beaucoup de bien. Oh, on a l'as en plus de l'as de trèfle qui annonce abondance, réussite avec certitude, rien que pour vous. Donc peut-être effectivement que suite à ce commérage, suite à ces cancans, vous décidez peut-être de changer carrément peut-être de poste ou du moins que votre demande a été prise en compte et que les changements vont être opérés. Ouais, il y a le changement. C'est clair et net qu'il y a le changement. Bon, on va aller voir. Je mets là les cartes. Il y a cette dame de pique. Ok, donc ça peut être vous, si vous avez plus de 50 ans, si vous êtes veuve ou divorcée, ou tout simplement c'est peut-être votre maman ou quelqu'un de là où vous vous situez au niveau professionnel qui est également de votre côté. Il y a des papiers, alors soit vous faites des papiers pour votre maman cette semaine par rapport à un courrier qu'elle reçoit et que vous allez l'accompagner, la guider, ou pour d'autres peut-être que professionnellement, là vous avez un document qui arrive d'une personne de l'administration que vous allez devoir gérer ce papier. Peut-être que c'est ça qui va vous rendre un petit peu nerveuse. Il y a des nouvelles. En tout cas, ce valet de cœur vous annonce quand même que vous avez quelqu'un qui vous appuie. Donc ça peut être votre frère, votre meilleur ami ou une personne au niveau professionnel qui est vraiment avec vous. On vous dit bien, c'est vous le consultant, la consultante. Il y a des nouvelles qui arrivent à vous et on vous dit qu'il y a des signatures qui sont actées. Alors soit on vous reclasse,
on vous repositionne ailleurs. Mais en tout cas, là, il y a une prise de compte, hein, enfin, en tout cas, prise de compte. Votre demande a été prise en compte. Voilà ce que je voulais dire. Et on vous dit bien, il y a un petit déplacement par rapport à ce papier administratif et par rapport justement à cette signature. Ok. Et on voit ce roi de pique également. Pour d'autres personnes, on pourrait éventuellement parler, est-ce que cette semaine-là, vous vous déplacez pour signer quelque chose par rapport à, justement, un héritage, par rapport à tout ce qui est en lien avec la loi, d'accord? Et on vous dit que vous signez, ça y est, on va dire, c'est terminé, la situation dans laquelle vous avez pu vous trouver, qu'il y a des accords qui sont trouvés, on vous dit qu'il y a des nouvelles qui arrivent, et on vous dit bien avec ce 8 de trèfle que pour moi, c'est en lien avec l'administration, ok? Donc là, pour moi, il y a des accords. Il y a quelque chose qui est signé. Alors peut-être que ça va un petit peu vous perturber parce que ça y est, vous allez pouvoir tourner la page ou du moins passer à autre chose. Donc je ne serais pas étonnée pour certaines personnes que là, il y ait quelque chose qui arrive à vous sur le plan professionnel. Soit on vous reclasse, soit votre demande a été entendue et qu'on vous peut-être remet dans un autre service. Je ne serais pas du tout étonnée. Mais pour moi, vous avez l'appui de quelqu'un. D'accord? On a le couple également. Alors, est-ce que là, cette semaine, vous allez avoir éventuellement, si vous et votre autre, des nouvelles peut-être d'un enfant qui vous annonce qu'il vient passer quelques jours chez vous? Ok. Ou du moins, c'est un couple qui est dans votre entourage et qui vous annonce que leur enfant revient pour quelques jours, qui vous donne des nouvelles. Peut-être que vous allez être invité avec ce couple. Voilà, passer un moment ensemble, qui vous donne des nouvelles, en tout cas c'est peut-être vos voisins ou quelqu'un que vous côtoyez depuis un petit moment et qui vous annonce en tout cas qu'il y a du changement dans leur vie tout simplement, ou que leur fils peut-être a rencontré quelqu'un et qui s'engage concrètement dans cette relation. Moi je parlerai plus que c'est vous concernant par rapport à un changement en lien avec de l'argent, en lien avec le côté pro, d'accord? Bon, allez, on va aller voir maintenant le côté sentimental. Allez hop, c'est parti, le côté sentimental, hop. Pour les lions, on va aller voir qu'est-ce qui se passe. Allez, elles sont tombées, donc on va les prendre. L'âme sœur, oh, l'amour, oh, ok. Allez, on continue. Vous avez rencontré quelqu'un là pour les personnes célibataires? Hop. Ou alors vous êtes fraîchement dans une belle relation. On parle de consultant, donc c'est vraiment vous. Est-ce qu'il y a une relation là qui est en train de démarrer? Oh, regardez ce qu'on a. La richesse. Et là, on a l'emprise. Ok. Qu'est-ce qui se passe là pour vous, mes lions? Bon, pour certaines personnes, on pourrait dire que là, effectivement, il y a une rencontre sentimentale qui arrive à vous, du moins elle est déjà là, qu'il y a un lien extrêmement fort entre vous. Et pour d'autres, je dirais de faire attention parce que peut-être que vous pensez qu'il y a un lien extrêmement fort, mais que vous êtes un petit peu dans cette forme de emprise, et on voit le deuil. Ou que vous êtes tellement peut-être dans cette forme de c'est vraiment mon âme sœur, c'est la personne qu'il me faut, que du coup vous y croyez tellement que ça vous met un peu dans cette forme de dépendance, et on parle de décès, de souffrance. On parle d'intuition, et je vais tirer une carte encore, et on parle de pardon. Bon, pour certaines personnes, là, j'ai envie de vous dire, soit vous rencontrez quelqu'un, parce qu'on voit vraiment dans cette première lignée, là, qu'il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie. On parle de peut-être qu'effectivement, cette relation pourrait éventuellement aboutir à quelque chose de sérieux. Et on parle de masque, se protéger. Mais c'est comme s'il y avait une coquille qui était vraiment mise sur vous. Et que du coup, vous n'allez rien laisser passer, même au niveau des sentiments. On vous dit que peut-être même pour certaines personnes, vous êtes dans sa forme de labyrinthe parce que vous êtes perdu, vous ne savez pas si vous devez continuer cette relation, si vous devez la stopper, si vous devez éventuellement revoir quelque chose dans ce couple. Là, je parle plus pour les personnes qui sont déjà dans une relation depuis un petit moment, d'accord? On parle quand même que pour certaines personnes, là, c'est comme si sans cette personne, vous n'arrivez pas à avancer. Vous voyez ce que je veux dire? On vous dit quand même que vous avez pas mal de signaux, vous stipulant ou du moins vous invitant à peut-être
revoir certaines conditions par rapport à cette forme d'emprise, par rapport à cette forme de personne, parce que c'est comme si pour moi, là, il y avait besoin peut-être de se pardonner quelque chose d'abord avec vous-même, avant peut-être de concrétiser quelque chose avec cette personne. Pour certaines personnes, là, on sent quand même, il y a marqué pressentiment, l'intuition. Est-ce qu'il y a quelque chose dans votre couple là qui dit que ça va plus? Ça va plus, qu'il va falloir peut-être remédier à cette problématique, ou du moins remédier peut-être à cette dépendance, et que du coup, il n'y aura pas forcément 36 solutions, hein. Soit ça va être, on travaille sur soi, on demande peut-être une aide, ou tout simplement on prend la décision de se séparer. Vous voyez ce que je veux dire? En plus, on voit que vous, je pense qu'à mon avis, vous vous sentez coupable, ou du moins vous êtes dans cette forme de culpabilité, de voir que ça n'a pas réussi, et on a l'impression que c'est vous qui remettez tout sur votre dos, quoi. Ok? Mais dans un couple, il y a 2 personnes. Et pour d'autres, c'est comme si pour moi, là, cette semaine, pourquoi pas une rencontre, ou du moins que vous êtes déjà dans ce début de relation, mais qu'au fur et à mesure, vous allez être un petit peu méfiante, vous allez prendre extrêmement votre temps, parce qu'on sent que vous n'êtes pas forcément prêt à laisser la porte ouverte, à laisser rentrer quelqu'un dans votre sphère vraiment personnelle. D'accord ? Et voilà. Bon, c'est pas quelque chose forcément de très positif, on va pas se le cacher, mais c'est comme si c'était vraiment une semaine basée sur peut-être de la prise de conscience, peut-être une ouverture, sur éventuellement, pourquoi pas, vraiment prendre confiance par rapport à ses ressentis, et de laisser un petit peu, pourquoi pas, laisser les choses se faire aussi d'elles-mêmes. Ok ? Bon, on va aller voir du coup de façon avec The Power of Love, on va aller conclure en tout cas ce tirage. On va aller voir qu'est-ce qui peut se passer là pour vous. Mais ouais, est-ce que... Allez, s'il vous plaît, pour les lions, du 1er, il y a la sincérité qui est sortie. Du 1er au 7 juillet inclus. Allez, c'est parti. Il y a la solitude également. Moi, je pense qu'il y a une peur d'être dans cette solitude, de se retrouver seul à vous-même. Il y a la trahison. Ok. Il y a le lien d'âme encore, comme tout à l'heure. Et l'ange de l'amour. Moi, je pense qu'il y a une réticence et une peur bleue de se faire peut-être avoir. Regardez, il y a Cupidon. Donc, pour les personnes là, vraiment qui ont rencontré quelqu'un récemment, ou du moins qui vont peut-être faire cette rencontre, c'est comme s'il y avait vraiment un lien d'âme très fort, mais qui a une peur inconsciente de se faire avoir, de se faire trahir, peut-être éventuellement ce que vous avez vécu par le passé, une trahison, et que du coup, aujourd'hui, vous n'allez pas forcément ouvrir votre cœur en temps et en heure, ce qui pourrait éventuellement vous desservir. Et pour les personnes qui sont en couple, c'est comme si pour moi, là... c'était un peu confus. C'est un peu confus parce qu'on vous dit que oui, il y a peut-être ce lien d'âme qui est très fort, relation dominant, mais je subis un peu, pas à ma volonté. Vous voyez ce que je veux dire? Et que là, je pense que peut-être que cette semaine, vous allez vous rendre compte qu'il est temps peut-être de prendre conscience, ou du moins peut-être de trouver des solutions pour que votre amour perdure dans le temps, ou du moins que votre amour revienne comme avant. Ok? Bon, je vais m'arrêter là en tout cas pour vous, mes chers et tendres lions. Surtout, vous prenez bien soin de vous, n'est-ce pas? Soyez votre priorité, mais laissez quand même cette petite porte ouverte pour laisser les gens rentrer dans votre sphère privée. Je vous envoie en tout cas plein de belles ondes, et je vous dis, n'oubliez pas que je vous kiffe et je vous love, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye!